à l'époque, c'était pas si évident que ça. J'étais un jeune, un gamin d'Agen. Le sud-ouest, c'est plus rugby que foot. C'était pas facile. Ma situation aussi avec ma famille, il y avait certains problèmes, pour ainsi le dire. Ça va, tu vas bien? Ça va, tranquille, merci. On a mis un peu de temps à s'installer, mais là c'est bon. Ouais. Comment está? Bien, tout va bien. Hacemos la entrevista en espagnol? Non, en français, je pense que c'est mieux pour toi. Hein. Je suis un gros mytho, je sais pas parler. Non, si, t'as les bases, Ça va, ça se voit, ça se voit. T'as compris dans l'accent, Ouais, j'ai ça capté. va. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis archi content de faire cette interview avec toi, pour une raison toute bête. J'ai fait beaucoup d'interviews jusqu'à aujourd'hui, et je crois que c'est la première ou la deuxième que je fais avec un mec qui a le même âge que moi. Ok. Habituellement, c'est toujours un peu plus jeune ou plus vieux, mais j'ai rarement fait des 9-4. Je sais pas, on est passé où dans le foot, mais je crois que tu fais partie des survivants. Ouais, c'est vrai. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que... Bon, moi, j'en ai connu pas mal parce que c'est ma génération, évidemment. Donc, en sélection, j'ai toujours été avec un peu le même âge, mais c'est vrai qu'il ne reste pas beaucoup. Il ne reste pas beaucoup des 9-4. Moi, je suis passé de l'autre côté. Moi. Ouais, ouais. Tu jouais? J'ai joué un peu, mais je suis passé de l'autre côté. Ah, okay. Donc, je fais partie de ceux qui ont disparu. Du coup, je voulais revenir avec toi. Là, on a un VS1. Bon, un VS1 avec le ballon, je pense que je passe pas. Donc, on a un VS1, on discute. Et j'aimerais bien revenir avec toi sur ton parcours. Je sais que tu n'as pas fait énormément d'interviews, mais tu as fait beaucoup d'interviews où tu parlais souvent de la même chose. Donc, du coup, moi, je voulais revenir avec toi sur vraiment tes débuts. Où est-ce que tu as commencé? On va revenir un peu sur la partie Bilbao. Et il y a une autre partie qui m'intéresse un peu plus, mais ça, on en parlera après. Comment tu peux nous dire comment tu as commencé le foot? J'ai commencé très jeune, à l'âge de 5 ans, au SU Agen, voilà, donc en Aquitaine. Et voilà, j'aimais déjà le foot. Mon père était fan des Girondins de Bordeaux. On regardait tous les matchs. Bon, c'est vrai que j'étais très jeune, mais voilà, je jouais à la maison, je tapais dans un ballon dès le plus jeune âge. Et dès que j'ai commencé, ça m'a plu. Et du coup, j'ai continué depuis les 5 ans et demi jusqu'à maintenant. C'est à partir de quand que ça a commencé à devenir sérieux pour toi, le foot? Sérieux, ça l'a toujours été, dans le sens où ça a toujours été mon rêve. Directement? Directement, c'était parce que en voyant les joueurs, tu connais, tu regardes, tu dis ah ouais, cette vie qu'ils ont, jouer devant tout le monde comme ça, c'est un truc magique. Et en plus, dans la famille, on avait une personne qui joue au foot, et donc ça encourage un peu plus. Et donc voilà, tout a commencé comme ça, il y avait beaucoup d'envie. Après, c'est vrai que c'était un rêve, mais après, quand ça a commencé à être sérieux, c'est quand je suis allé en sport-études à Miramont de Guyenne, à 45 minutes de chez moi, où j'étais à l'internat. Donc je passais toute la semaine là-bas et puis les week-ends, je rentrais pour jouer avec le SU Agen. Et à partir de là, il y a eu la sélection de Lot-et-Garonne, sélection Aquitaine, le tournoi national avec la sélection d'Aquitaine. Et voilà, donc là, ça a commencé à prendre forme. C'est là aussi où j'ai changé de position. J'étais à la base attaquant. C'était ma question. Après, je suis passé milieu. Et après, je suis descendu défenseur central. Et voilà. C'était ma question, tu as anticipé. Du coup, très bonne transition. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu étais quand tu étais attaquant? Je ne sais pas si c'était par rapport à la région, par rapport au tournoi qu'on faisait, mais je marquais pas mal de buts. À la maison, j'ai tous les trophées encore de meilleur buteur de tous les tournois que j'ai faits. Et donc, ouais, j'étais assez performant. Ouais. Tu avais un modèle quand tu étais plus jeune en tant qu'attaquant ou pas? Non, j'avais des idoles, pour ainsi le dire. Voilà, c'était des attaquants un peu des Girondins de Bordeaux, donc Paoletta. Voilà, c'était pour moi un grand joueur. Voilà, il y en a eu tellement que même Lasland. Lilian Lasland. C'est une légende. On est des 94, on est ouais, connectés. c'est ça. On a les mêmes ouais, rêves. tous les Girondins de Bordeaux, c'était mon équipe. Après, c'est vrai que les Thierry Henry, aussi avec l'équipe de France, voilà, c'était quelque chose. Les Zidane, évidemment. Mais oui, c'était plutôt les attaquants, Govou même, voilà, Wiltord. Wiltord, pour moi, c'était... j'avais un poster de lui dans ma chambre, c'était vraiment extraordinaire. Moi, j'ai gagné un pari grâce à Wiltord. Ah ouais? Celui qui va regarder la vidéo, il sait de quoi je parle. Wally, tu me dois encore de l'argent. Et du coup,
bon, tu étais attaquant, tu passes milieu, tu passes défenseur. À la suite de ça, bon, tu avances dans les catégories, sélections, etc. Bon, tu te fais un nom, entre guillemets. Et comment ça se passe ton départ à Bilbao? Parce que je sais que tu n'étais pas forcément. Il y a eu plusieurs étapes avant ton départ à Bilbao. Est-ce que tu peux nous en parler? Il y a eu beaucoup de choses que personne ne sait, plus que ma famille. Et puis si je me mets à raconter, on devrait passer 2 jours ici à en parler. Donc voilà, c'est un peu résumé. Donc après Miramont de Guyenne, donc le sport-études, je fais un test à Bilbao. Ça se passe bien. C'était un tournoi? Ouais, c'était un tournoi, c'était un match amical, l'Aquitaine, la sélection d'Aquitaine contre la sélection de Basque. Et voilà, à ce moment-là, il me repère. Il y a le recruteur Laurent Strelzak et Yulen Masac qui travaillaient pour Bilbao, qui ont regardé le match, qui ont vu le match et qui m'ont parlé de suite après. Et voilà, à partir de là, je suis parti à Bilbao. Et puis après, l'histoire, tout le monde la connaît. Il y a eu un club que tu as fait entre les deux, non? Entre Bilbao Non. et ton autre Ce club. qu'il y a, c'est que comme j'étais trop jeune, j'avais 15 ans, il y a une loi, ça s'appelle la loi. Je ne la sais pas du coup. Le club élite, ça s'appelle. Voilà. Ok. Donc tu n'as pas le droit d'aller à l'étranger à moins de 16 ans Oui. pour jouer dans une équipe de foot. Et donc, moi, pendant cette année-là, j'avais signé pour l'Athletic Bilbao. Mais je ne pouvais pas jouer les week-ends à cause de cette norme FIFA qui existe. Et donc, pour ne pas rester sans rien faire les week-ends, j'ai joué quelques matchs à l'Aviron Bayonnais, mais je n'ai jamais eu vraiment d'accroche avec l'Aviron, Ok. plus que ça. Très bien. Et moi, j'ai une question par rapport à ça, et je ne pense pas qu'on te l'a déjà posée, ou peut-être qu'on te l'a déjà posée. C'est pourquoi à ce moment-là, il y a eu autant. Pourquoi vous avez fait autant d'efforts pour l'Athletic Bilbao alors qu'il y avait d'autres clubs? À ce moment-là, c'était vraiment focus que sur l'Athletic? Non, ça a l'air si évident comme ça après voir où je suis aujourd'hui, tout ce qui s'est passé. Mais à l'époque, c'était pas si évident que ça. J'étais un gamin d'Agen. Le sud-ouest, c'est plus rugby que foot. C'était pas facile. Ma situation aussi avec ma famille, il y avait certains problèmes pour ainsi le dire. Donc c'était un peu aussi pour m'éloigner un peu des problèmes, pour le dire comme ça. Et puis c'est vrai que j'avais fait des tests à l'Olympique de Marseille, au Girondins et à d'autres endroits, à Toulouse aussi. Et ça n'avait pas été concluant. Donc voilà, là sur celle-là, ça a été concluant. Et le premier qui m'a voulu, qui a parié sur moi, je l'ai pris et j'ai voulu y aller. Après avoir signé, c'est vrai que les Girondins m'avaient reparlé, etc. Mais c'était trop tard. Voilà. J'avais eu écho que tu avais fait pas mal de clubs, en tout cas dans le Sud, en tant qu'essai. Comment tu vivais ces échecs-là? Est-ce que ça a remis en doute ton rêve ou tu étais toujours aussi confiant? Ça a toujours, jusqu'à ne pas faire mon premier match, non, pas mon premier, mais 100 premiers matchs en première division. J'y croyais pas forcément. C'est vrai que c'est très dur d'y arriver, mentalement, physiquement. Ça demande beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices. Et tu as toujours ce doute premièrement de ne pas y arriver, d'avoir fait tous les sacrifices que tu as fait pour arriver à un stade que tu vas peut-être pas y arriver. Et puis ensuite, quand tu y arrives, il faut y rester, donc il faut avoir un gros niveau. Donc tu as toujours un peu le doute de savoir ce qui va se passer, jusqu'à que voilà, le club il te mette en avant, il te parle, ils te refont signer des contrats, ils aient confiance en toi, ils te le disent, ils te le font savoir, le public t'aime. Voilà, c'est à ce moment-là où tu dis, ça y est, j'ai réussi à réaliser mon rêve. Donc toi, même quand tu signes pro, quand tu commences à jouer, pour toi, c'est toujours pas encore Sincèrement, non. Après, je pourrais dire, ouais, si, je le savais. Non. Sincèrement, j'ai jamais eu cette pensée d'acquis. Même après avoir fait 20 matchs, ni 30 matchs, c'était vraiment tard. Et aujourd'hui, est-ce que tu l'as? Je pense que
j'ai acquis mon rêve, ça c'est sûr et certain. Je voulais faire un match en première division, donc j'en ai plus de 300 et quelques, donc c'est quelque chose d'accompli pour moi. Mais il y a toujours beaucoup de rêves qui peuvent venir et c'est maintenant l'objectif premier que j'ai. Tu avais un grand rêve quand tu étais plus jeune, tu en parlais beaucoup, c'était la Coupe du Monde. Là, tu l'as joué il n'y a pas longtemps. C'est un peu amer. Non, pas du tout, une expérience extraordinaire. C'est vrai que tout le monde espérait gagner, tout le monde espérait arriver plus loin, mais voilà, il n'y a qu'une seule équipe sur toutes les nations qui ont participé qui a gagné. Donc oui, je serais arrivé en demi-finale, ça aurait été beau, oui, mais bon, j'ai participé à une Coupe du Monde, c'est un rêve comme je l'ai déjà dit auparavant et comme tu sais, de gamin, de tout joueur de foot, de pouvoir participer à une Coupe du Monde. Et je suis très fier d'avoir participé à une Coupe du Monde pour moi, pour ma famille. Ça représente beaucoup et ça représente aussi une réussite personnelle. Je ne vais pas forcément revenir sur surtout l'embroglio entre la sélection française, espagnole. Tu en as déjà parlé plusieurs fois. Je pense que tout le monde est au courant là-dessus. Moi, je veux juste, et on va finir là-dessus d'ailleurs, ce que tu as vécu à Bilbao, enfin pour rentrer à Bilbao, l'embroglio, sélection France, sélection Espagne, ça résulte de quelque chose qui plane un peu autour de toi, c'est le côté d'être sous-coté un peu. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu arrives à vivre avec? Et si jamais tu auras un conseil à donner à des joueurs qui pourtant performent, mais à qui pas qu'on ne calcule pas, mais je pense que tu me comprends, qu'on ne donne pas ce qu'ils méritent, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Premièrement, j'ai été méconnu en France parce que j'ai toujours été refusé du système français, pour ainsi le dire. C'est-à-dire j'ai fait plusieurs essais, ça n'a jamais été concluant. J'en ai fait un seul en Espagne et ça l'a été d'entrée. Ils ont parié, ils ont cru en moi. Donc à partir de là, c'est vrai que déjà il y a un petit hic. Et ensuite, la presse est souvent manipulée. Et forcément, moi, je n'étais pas forcément dans le bon côté, même si je faisais un bon boulot de l'autre côté. Et, après, voilà, j'ai fait mon chemin, surcoté, sous-coté, c'est pas mon problème. Moi, aujourd'hui, je suis à Manchester City, l'un des meilleurs clubs du monde. C'est pas ma première saison, ça fait quelques saisons que je suis là. Le club a confiance en moi, ils veulent ma continuité ici. Je suis très heureux d'être arrivé où je suis aujourd'hui. Et voilà, c'est tout ce que je veux dire. Après, sur la polémique que tu as parlé, que tu as parlé entre guillemets, c'est vrai que pour moi, ça a été difficile, mais parce que aussi il y a un peu d'injustice dans tout ça, dans le sens où j'ai joué dans plusieurs équipes jeunes, U16, U17, U18, U19, 21. Et le seul qui a vraiment pris ou a vraiment été insulté, pour ainsi le dire, ça a été moi. Alors que j'ai joué avec des joueurs, moi, durant toutes ces années, dans lesquelles on peut compter, il y en a 20, 22 qui ont changé de nationalité. Et ils jouent avec un autre pays. Et le seul à qui ça a fait mal, c'est avec moi. Et donc c'est un peu une incompréhension pour moi de pourquoi moi, en fait. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, en plus de ça, c'est presque une faveur que je leur ai fait, dans le sens où je n'étais pas pris. C'était pas ma décision à la base. Et donc la France ne comptait pas sur moi, on est d'accord. Donc dans le sens, à partir de que je ne suis pas pris, ils ne me veulent pas, etc., ou je ne suis pas intéressant, ou ce n'est pas le projet qu'ils ont, je ne vois pas dans quel sens ça peut les blesser. Si c'était moi qui avais fait un refus, comme l'ont fait d'autres joueurs, je peux le comprendre, mais à aucun moment ça a été un refus. C'est qu'il n'y en a jamais eu de connexion, il n'y a jamais eu de vouloir. Donc c'est un peu de l'incompréhension. Et après, pour moi, c'est plus facile parce que je suis habitué aux remarques, aux critiques ou ce que peuvent penser les gens. Mais c'est vrai que pour mon entourage, on vit tous en France, voilà, on est tous là-bas, c'est vrai que c'est un peu difficile à accepter. Donc
Donc moi, évidemment, comme je l'ai dit, on est habitué aux critiques, hein, ça on connaît. Être meilleur, tout le monde le sait. Mais après, c'est vrai que l'entourage, la famille, tu penses toujours, et que recevoir des messages négatifs soit de ton fils, de ton cousin, de ton frère, c'est pas marrant. Et donc, voilà, il faut juste comprendre ça. En tout cas, toi, tu as réussi, en tout cas, comme tu as dit, tu as l'habitude, tu as réussi à les gérer. Moi, je trouve ton parcours hyper inspirant par rapport à tout ce que je viens de te dire, par rapport au fait que tu as toujours, entre guillemets, tu as toujours été face à l'adversité, tu n'as jamais reculé en tout cas, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper inspirant. Donc déjà, bravo pour cette carrière. Et j'espère que ce n'est pas fini et je pense que c'est loin d'être fini. Est-ce que tu auras un conseil à donner à tous les jeunes qui nous regardent pour leur donner un petit peu cette grinta de ne jamais lâcher, quoi qu'il arrive? Même si c'est dur, même si tout le monde est contre toi, même si quoi que ce soit, toujours être conquérant. En tout cas, merci pour ce que tu as dit par rapport à mon parcours, c'est gentil. Et pour les conseils que je pourrais leur donner, c'est ce que tu as dit, c'est ne jamais lâcher les bras, baisser les bras, pardon. Rester concentré sur ce que tu as envie dans la vie, que ce soit dans le foot ou dans un autre sport ou même dans n'importe quel autre thème. Et même si tu n'y arrives pas, au moins tu auras essayé et tu resteras tu garderas cette sensation de au moins avoir essayé et de ne pas avoir laissé tomber pour rien, quoi. Jamais avoir de regrets, si je dois résumer. C'est ça, exactement. En tout cas, il y a un deuxième rêve que tu peux accomplir, tu peux faire le doublé. Il y a la Coupe du Monde 2026 bientôt. Je te souhaite de la jouer, parce que je sais que c'est ton rêve de jouer la Coupe du Monde, et même là, malgré une défaite, tu es archi content de l'avoir joué. Donc je te souhaite de jouer la Coupe du Monde 2026, et j'espère qu'on se reverra soit un peu avant, soit un peu après, et on fera un bilan. Parfait. Ça te va? Moi, ça me va. On fait comme ça alors. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt.